Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une Gibson Minton équipée de P90. Alors on a une table en érable, on a un dos et une éclipse en acajou, un manche collé en acajou avec un profil slim taper, une touche palissandre, hop, je retourne la guitare, une touche palissandre, 22 frettes, un radius de 12, des mécaniques Grover, doré, vous voyez l'accastillage est doré, un bouton de volume, un bouton de tonalité, un sélecteur 3 positions et deux micros P90. Alors sur l'original, les P90 ont un capot crème. Là, l'ancien propriétaire a préféré mettre un capot noir et je trouve que c'est plus joli. Bon, après, c'est juste une histoire de couleur, hein, les capots, vous pouvez les changer comme vous voulez. Alors comme d'habitude, on va tester la guitare sur toutes les positions de micro. On va commencer par le micro grave sur un Ré majeur 7, un accord que j'aime bien. Les deux micros. Le micro aigu. Les deux micros. Le micro aigu. Je remets sur le micro grave. Maintenant, on va tester la guitare en son clair avec une overdrive et une légère distorsion aussi sur toutes les positions de micro sur un petit blues. Donc on commence en son clair sur le micro grave. Micro grave avec une overdrive.
Donc on a pu tester la guitare sur chaque position de micro avec une overdrive et une légère distorsion à la fin. Voilà. C'est une guitare qui est assez agréable à jouer. On a une accessibilité aux aigus qui est très très bonne. Vous voyez, aucun problème pour atteindre la 22e case. Voilà. Alors donc, un volume et une tonalité. On va regarder comment fonctionne le volume. À 10. Vous voyez, dès qu'on est sur 1, enfin entre le 0 et le 1, je trouve que la marche est très importante. Et dès qu'on est sur 1, on a déjà beaucoup de volume. Je pense qu'au niveau du potentiomètre, on pourrait mieux faire. La tonalité. Enfin, je vais mettre sur les deux micros pour la tonalité. Alors même constat, bon, légèrement moins, mais je trouve que le potard de tonalité aussi pourrait être plus efficace. Donc la série, cette guitare-là est sortie en 2012. Sur le catalogue, elle valait 1999 $. À l'origine, les capots des P90 étaient crème. L'ancien propriétaire a préféré mettre des noirs, ce que je trouve plus joli. Il y avait deux sortes de Minton aussi. Il y avait la standard avec deux humbuckers et la custom avec deux humbuckers. La custom avec une tête qui se rapproche de la Les Paul custom. Ah, j'ai oublié de vous dire, hop, derrière, la petite plaque pour l'accès à l'électronique, hein, si vous voulez changer les micros ou les potards. Et puis vous l'avez vu, donc les deux ouïes qui font de cette guitare une hollow body, comme on dit. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet essai. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.